Poma s'est projeté dans la formation à distance, et Michael va vous l'expliquer, depuis 2 ans, 3 ans. Et on les a accompagnés sur une opération novatrice. Michael va vous expliquer tout ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Michael Fauché, directeur opérationnel chez Poma, dans la partie exploitation maintenance notamment. Donc, je vais vous présenter notre petite expérience dans le sujet, très humblement. On n'est qu'au début de quelque chose. Nous avons travaillé effectivement il y a 1 an et demi avec Unit Utop. Et je vais juste vous expliquer en 2-3 diapos les challenges qu'on avait à relever et pourquoi on est là-dedans. Donc voilà rapidement la présentation. En quelques mots, bon, peut-être que certains d'entre vous nous connaissent, mais les enjeux de la montagne, nous on les a, mais un peu différemment. Quand vous voyez les chiffres ici, en fait on est dans 80 pays, 5 continents, et on est une entreprise de taille intermédiaire, 300 personnes, 400 personnes. Et par conséquent, on n'est pas capable d'être partout à la fois, on n'est pas capable de former tous nos clients partout dans le monde dans des méthodes traditionnelles. C'est pourtant ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et on a vu la limite de l'exercice, on a quelques filiales, mais là aussi, est-ce que les gens dans les filiales ont le niveau nécessaire pour être formateurs ? Toutes ces questions-là nous ont amenés, par rapport à cet enjeu, par rapport à des enjeux aussi de personnes qui ne connaissent pas du tout les machines, parce qu'à la limite, dans les montagnes françaises, quand on rajoute une installation, globalement, on est moins sachant que nos clients. Lorsqu'on rajoute une installation au Vietnam, là où il y avait des bateaux avant pour traverser un bras de mer, là, on est quand même plus sachant, mais on n'est pas non plus très professionnel de la formation. Voilà. Et en plus, on intervient dans différents domaines, aussi bien le tourisme, donc c'est le fameux appareil sur le bras de mer, la montagne, l'urbain, le divertissement, ça c'est un petit peu différent. Okay, oui. Vietnam, c'est sur Nha Trang, donc c'est pour aller sur une île. Et encore un nouveau challenge, encore plus grand, très récent, qui date d'il y a 1 an à peu près. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a vraiment travaillé avec Unit. L'État algérien a décidé qu'il avait envie de nous confier, à travers une joint venture, l'exploitation et la maintenance de tous les appareils d'Algérie. Donc vous voyez une carte d'Algérie. Enfin, l'Algérie, c'est quand même plus grand que la France. Donc de l'est à l'ouest, il y a quand même 2000 km. Des installations de transport urbain, donc qui tournent toute l'année. Et si on regarde, finalement, une croissance très très forte de la société, puisqu'on démarre avec quelques sites, et puis tous les 3-4 mois, on rajoute une nouvelle ville. Et en voyant ça, en voyant comment il allait falloir fonctionner, on a regardé dans notre portfolio de formation, on a vu des tas de PowerPoint, enfin, j'ai entendu tout à l'heure la notion de capitaliser. Bon, là, clairement, on n'avait pas capitalisé. Chaque formateur avait son PowerPoint, chaque formateur avait ses méthodes. Et comme on allait devoir former 600 personnes, on n'allait pas pouvoir s'appuyer sur les 4-5 formateurs de Poma, tout en sachant qu'en même temps, il fallait quand même pas oublier les autres clients. Donc on a fait un gros travail dans notre coin déjà, qui a consisté à se poser la question de quels outils pour quels usages. Et là, j'ai entendu plusieurs personnes le dire, on n'est pas dans le tout numérique. On a regardé, je ne sais pas s'il y a un pointeur là-dessus, voilà, on a regardé ce qu'on voulait transférer, des savoirs, des savoir-faire, des compétences et des performances. Et en face de ça, pour chaque sujet, on a regardé quels étaient les outils les plus adaptés. On s'est fait assister en ça par des anciens DRH qui avaient cette expérience-là. On a créé un référentiel de compétences et ensuite, on a créé des contenus. Seulement ensuite. Et on s'est rendu compte que, dans certains cas, le digital pouvait avoir du sens. Alors le digital sous différentes formes. J'ai entendu parler tout à l'heure de la notion du débit. Il y a certaines choses que pour l'instant, on ne sait pas faire à distance. Elles sont digitales, mais pas à distance, comme la notion du simulateur. Enfin, si certains d'entre vous veulent passer sur notre stand, vous verrez ce qu'on a fait pour apprendre aux gens à conduire. Par contre, tout ce qui est type e-learning et qu'on va mélanger avec du présentiel, ça, c'est ce qui va nous permettre d'aller de l'avant facilement, à distance, en asynchrone. Parce que la problématique, ce n'est pas la problématique des saisonniers qu'on va retrouver, mais c'est aussi la problématique tout bêtement de former les gens avant que l'installation soit opérationnelle. Parce que notamment en tourisme, les installations, elles sont très rentables. Et donc les gens, ils veulent que le jour où l'installation est finie, on tourne. Mais nous, on leur dit, il faut apprendre sur la machine. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a inventé cette machine virtuelle, qu'on a mis en place des supports de e-learning. C'est pour pouvoir travailler en asynchrone, en parallèle du chantier. Et je discutais hier avec un directeur de station française qui me disait, mais en fait, nous, même dans les stations, on a le même problème.
Parce que les permanents, on les a toute l'année, donc on peut les former quand on veut. Mais les saisonniers, c'est ceux qu'on prend le plus tard possible, pour des questions financières tout bêtement. Et finalement, on n'a plus beaucoup de temps pour les former. Donc finalement, la problématique que nous avons rencontrée à l'export ou dans des domaines où les gens ne connaissent pas les remontées mécaniques, on peut quand même l'appliquer en France. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, on discute pas mal avec Domainscape de France depuis quelques années pour voir comment on pourrait là encore capitaliser, pas avoir Poma qui travaille dans son coin, Domainscape dans son coin, l'AFPA qui travaille, etc. Donc on est bien dans cette logique globale de regarder tout ce qui existe, de ne pas se mettre en concurrence, et bien de porter toutes les briques en commun. Ensuite, il y a quelques briques, forcément, nous, en tant que constructeurs industriels, on veut garder pour nous. Donc on veut garder la propriété intellectuelle et l'usage, et puis la vente. Mais il y a des tas de choses qu'on peut faire en commun. Et le travail qu'on a fait avec Unit l'année dernière a consisté à regarder tout ce que nous avions chez nous, que nous étions prêts à donner au grand public, à le mettre dans des formes plus modernes, plus sympathiques, plus ludiques, avec l'aide d'IUT en ligne, et de le poser en ligne. Donc là, je n'ai pas mis l'adresse internet dessus, mais je pense que vous pouvez vous rapprocher de ces messieurs pour qu'ils vous la donnent. Et on a créé ensemble un support de formation à l'attention des élus. Donc là, on est dans la vulgarisation, mais en e-learning, et n'importe qui peut se connecter et apprendre ce que c'est qu'un télécabine, un télésiège, un téléphérique, les débits, les valeurs économiques de base, les domaines de pertinence. Donc là, on a fait un premier travail, je dirais, quasi altruiste, mais en fait, il nous sert à nous aussi pour nos jeunes embauchés, il nous sert aussi pour l'Algérie. Et là, on est bien dans la logique qu'on a abordée tout à l'heure. On peut le prendre en autonomie, ou on peut le prendre avec un tuteur, ou ça peut être le support de cours d'un formateur. Actuellement, en Algérie, on s'en sert avec un formateur. On n'a pas juste mis les gens en pâture devant un ordinateur, mais on déroule la formation avec un formateur. Donc voilà un peu le témoignage que je voulais vous donner de l'entrée du digital chez nous, à travers cet exemple donc, de la formation de beaucoup de personnes à travers le monde. Voilà, donc...